Non, presque de plaisanterie. Comment? Petite musique de nuit. C'est tan 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 tan. Bon. Alors, après la petite musique de nuit, alors on a vu la structure. On voit que le Maharal, il met la création en théorie. Puisque, d'abord, la première Mishnah, c'est la Torah qui est avant la création. Après, sur quoi le monde tient? La Shoshat Barim ou la Mohamed, sur, sur, sur quoi le monde tient. Ensuite, il y a l'homme qui est la base de la création. Ça, c'est Antignos Ishsocho. C'est sur la crainte et l'amour. Sur l'amour et la crainte. Ensuite, il y a le premier Zugot, le premier binôme, c'est la maison de l'homme. Voilà. Ensuite, la relation première nécessaire, extérieure, avec la maison, c'est le deuxième binôme, c'est Kanelera Raver, Vaselera Rav, etc. Machin bidule. Voilà. Ensuite, il y a la dimension de la justice, du tribunal. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu le binôme d'après. Et ensuite, il y a Shamaya Bavtalion. Shamaya Bavtalion, donc c'est une autre. C'est, comment dire, oui, alors le point, c'est que la justice, en vérité, c'est la relation. Et on avait fini, je me rappelle plus. Oui, on avait On avait terminé. fait, ouais. Oui. euh, donc la justice, c'est la relation avec les autres, sur les gens qui ont, comment dire, ah oui, et maintenant, c'est les relations, euh, comment dire, oh là 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 là. Alors là, tu as des actions chez les dentistes. Alors, tout ça pour dire, merci beaucoup. Ki bi yirbu yamecha veyosef olecha shonotrayim. Bon, pour les zoomers qui ne comprennent pas ce qui se passe, notre ami Alain Ben Simon nous a amené du matériel pédagogique pour ceux qui répondent des bonnes réponses en présentiel. Voilà. Alors, maintenant, oui, c'est comment dire, c'est donc c'est la dimension de jugement, parce qu'en vérité, on juge notre relation avec autrui, c'est toujours dans une mention de justice, tout le temps dans une mention de justice, de positionnement. Voilà. Maintenant, je vais reprendre la Mishnah Yud. On avait déjà commencé la semaine dernière, mais je vais reprendre Yud. Shamaya Vavtalion Kiblu Mehem. Shamaya Omer, Eov et Amlacha, Osne Tarabanout, Vatit Vada Lershut. Voilà. Shamaya dit aime le travail et la rabbanout et les rabbins, en un mot, hein, et ne te fais pas connaître au pouvoir. Voilà. Aftalion Omer, Chachamim, Izaru bedivrechem. Chachamim, faites attention dans vos paroles. Shema tachovu, chovat galout, de peur que vous ne vous condamniez une condamnation d'exil.
Vetiglou les makom raïm araïm, et que vous ne vous éligniez à un endroit des eaux mauvaises. Vishtu atalmidim raïm machachem, et qu'en boivent les élèves qui viennent après vous, qu'ils meurent, et se trouve le nom du ciel profané. Ok, alors, on reprend, je crois qu'on avait fait le premier paragraphe. Bon, on reprend. Shamalia Omer. Eov et amelacha osne terabanut. Azou gazé. Alors, monsieur, tu avais dit que tu ferais un tableau. Ah, d'accord, très bien. Azou gazé, Shem Shama Avtalion, Gamken. Donc, ce binôme, Shamaï Avtalion, Balazir, Bedavar Shuikar Gadol Meod Sarir Elav Adam. Que d'un grand principe que l'homme en a besoin, mais Pratanaga Shesh Adam et Maberiot, en particulier dans les relations que l'homme a avec les créatures, Imabriot, כמו שתקנו הזוגה שלהם גם כן כמו שפר. כבר דיברנו כי יש לאדם חיבור אל בני אדם, nous avons déjà expliqué que l'homme a un lien avec les autres, שהוא דיין ושופט עליהם בדבר זה תקנו הזוג שלפני זה. Parce que l'homme est juge, et ça, c'est le binôme précédent. ועתה באו הזוג הרביעי לתקן ההנהגה מהבריות שאין אדם כל כך חיבור עליהם כמו הזוג שלפני זה. Maintenant, c'est des liens avec les créatures, mais pas en symbiose comme avant le juge, parce que le juge, on parle pas du juge en tant que notable, mais en tant que tout juif est appelé à juger ses prochains. On avait parlé de ça la semaine dernière. Mais qui, Balasrara bevada gamken yeshlo chibour el ha'am asher hu mistorer alehem. Maintenant, on parle de quelqu'un qui a un pouvoir sur autrui et il a un lien. Mais à Mikol Makom, où domé la chibou shesh et la dayan imat tzibur shadan ou les tovat tzibur. Alors, ça, c'était la phrase, regardez, là, c'était la phrase biblique. Je prends mon stylo pour le souligner dans ma phrase. Tellement nous frétillons de cette phrase sur laquelle nous avions développé la semaine dernière. Tu remember? Oui, oui, merci. Alors, regardez, à Dayan, le Dayan a un lien avec le Tzibour. En ce cas, chez Dayan, ou les Tovat à Tzibour, les Shpototam. C'est pour le bien de la communauté. Aval Balasrara Adraba, ou Mevakef Tojatzaj. Mais quelqu'un a un pouvoir, il recherche son bien à lui. Regardez, ça c'est biblique. Je vous conseille de l'écrire en lettres rouges au-dessus de votre cheminée. Hein? Voilà. Celui qui a un pouvoir, il faut savoir qu'il ne cherche en vérité qu'à légitimer son pouvoir. Voilà. C'est géant, non? Donc, on n'a pas bien développé ce point. Comment? On n'avait pas bien développé ce point. Qu'est-ce qui a développé, cher ami? C'est une loi de la création. C'est pas parce que ça a l'air évident. Non, non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est une loi. Quelqu'un a un pouvoir, il cherche à défendre son pouvoir. Comment? C'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on est gentil avec lui. Mais Korar, notre ami, il disait que recherche ne cherche que son pouvoir. Il a placé son frère, il a placé sa sœur, il a placé sa femme Ben Uziel. Elle place qu'en vérité c'est lui qui devait l'avoir. Il dit c'est un corrompu. Est-ce qu'un pouvoir sans pouvoir, c'est pas un pouvoir? Comment? Eh bien, un pouvoir sans pouvoir, c'est pas un pouvoir. Un pouvoir, il a besoin de pouvoir s'exprimer. C'est beaucoup de pouvoir dans la phrase. Mais on peut défendre le pouvoir lui-même. Non, mais c'est instinctif. C'est instinctif. Si tu veux, il y a des choses, c'est des lois. Tu vois, par exemple, moi, je me pose la question. Là, par exemple, j'ai pris la responsabilité d'ouvrir cet endroit. Je mets beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, est-ce que c'est pour moi ou c'est pour la communauté?
Vous aviez écrit dans l'un de vos livres, ça devient des enfants. C'est possible. Et il nous dit bien, hein. Je sais pas, je sais pas. Ouais, comme ça. C'est peut-être Slavoj Zizek. Non, non, c'était vous. Non, je blague. Tu connais pas Slavoj Zizek? C'est un soi-disant philosophe slovène. Marxiste. Ouais, bon, de toute façon. Avec un I, hein. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une loi. Si tu veux qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Est-ce que moi je comprends quand je lâche ça? Est-ce que ça va tomber sur la table? Oui ou non? T'en es convaincu? Pourquoi? On s'en fout de savoir pourquoi. C'est une loi. Quelqu'un, il a le pouvoir, il défend son pouvoir. Pourquoi? C'est une loi. Mais ça a sonné Jacob. Et ça a sonné Jacob. Ouais, c'est une loi. Il y a des lois comme ça. C'est une loi. Par exemple, les Rachamim ils disent que si une femme, son mari a disparu, que quelqu'un vient pour dire que le mari est mort, même une femme, elle est crédible. Pourquoi? Comment? Bon, faut voir pourquoi. Mais par exemple, la belle-mère, si elle vient dire que son fils est mort, elle n'est pas crue. Pourquoi? Parce que c'est une loi que la belle-mère est sa belle-fille. C'est une loi. Pourquoi? Comment? C'est une loi. Le contraire, par exemple, les goyim ils disent que il y a toujours des histoires de belle-mère. Ouais. Mais chez nous, c'est le contraire. On dit qu'un homme ne doit pas habiter de manière fixe chez ses beaux-parents parce qu'il est amoureux de sa belle-mère. La belle-mère est amoureuse de lui. Donc, c'est le contraire de ce que les goyim ils disent. C'est une loi. On a dit avant qu'elle le haïssait. Non, c'est Ah, la belle-fille. Ouais. Oh, là, là, t'es endormi, là. Oh, Il y a deux belles mères. il y a deux belles-mères. Non, non, mais donc c'est pas la même relation belle-mère à l'autre. Voilà, c'est des lois. Que, pourquoi, comment. Dieu, il a créé les choses comme ça. Mais bon, il y a quelque chose peut-être à creuser. Parce que je mets ça en relation avec le fait que le roi, par exemple, il peut pas être moqué sur son cadre. C'est quand même un truc de fou, je trouve. On dit tout le temps de faire super gaffe, le cadre, c'est pas bien. Et Oui, mais là, c'est pas Non, une mais au loi, c'est une contraire, règle. Là, c'est différent, au c'est une règle. contraire. Le roi ne doit pas être. Au contraire. Par exemple, quand Louis XIV dit l'État, c'est moi, ouais. eh ben, c'est pas la même chose. Parce que s'il dit l'État, c'est moi, ça veut dire je peux être Mochel Mokavod. Mais le roi juif, il n'a pas le droit d'être Mochel. Dire l'État, c'est moi, je m'agite au pouvoir. Le fait qu'il n'a pas le droit d'être Mochel, c'est que le pouvoir ne lui appartient pas. C'est le contraire. Il doit, par exemple, Macron, qui a sorti son truc là avec l'intelligence artificielle hier. 109 milliards. Je ne sais même pas d'où il est. Quoi, 109 milliards? Le plan. Non, je parle de son clip. Ah oui, le clip. D'accord. Bon. T'as entendu parler? J'ai entendu parler. Bon. Alors, il fait le clown. Ben, ça, il n'a pas le droit. Parce que le pouvoir ne lui appartient pas. Il est représentant d'un pouvoir qui ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de montrer son kavod. Justement, il ne s'identifie pas au kavod. Mais l'homme, en général, s'identifie à son pouvoir. Il s'identifie. Bon, ok. Peu importe. C'est un Zollstedt. Regardez, c'est. Comment? On avait une question intéressante. Ah, comment le Dayan il est Ouais. Le Dayan, c'est un homme de pouvoir. Oui, alors on a vu que le Dayan, il doit faire une avoda énorme pour ne pas suivre ses intuitions premières. C'était la Mishnah précédente. Oui. Qu'il y a quelqu'un qui lui paraît, il a Angel Face, attention, Angel Face. Regarde, Angel Face. Regarde, Angel Face, Angel Face, Angel Face. Angel Face est parmi nous. Et du coup, alors, le Dayan, il a pourquoi le Balsa? Vous n'avez pas vu dans Blueberry, il y avait un épisode de Blueberry, c'est Angel Face. T'as vu? Ah, Blueberry, voilà, voilà. Les valeurs sûres. La littérature. Comment? Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais c'est un bon épisode, hein? Très, très bon. Ça nourrit. T'as pas lu Angel Face de Blueberry? Non, non. Comment? Angel Face de Blueberry. Oui.
On y va. Alors, on y va. Donc, regardez ici, le Maharal nous lance un truc très, très fort. Aval balasrara draba umeveget tovat tzatzmu kemo she'amru. Et le kavi etam. Et là, le fit anatam. Les gens de pouvoir ne te rapprochent que s'ils ont un intérêt de toi. C'est extraordinaire. C'est très, 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 très puissant. Voilà, Veod. Mahmad Gadol Ema Vaira Shel Bal Asrara Lotam Asherem Tartav En Kolkar Akiru et de plus, du fait de l'appréhension que la personne du pouvoir a sur ceux par rapport à qui ils ont du pouvoir, il n'y a pas une si grande proximité. Mais d'avoir me voir Meod, ce qui est extrêmement évident, dit-il. Quand on dit aime le travail et haït la rabbanout, c'est-à-dire haït la notabilité, c'est le pouvoir. Haït la notabilité. Donc là, ce binôme vient réparer l'homme dans ces deux dimensions, l'amour et la crainte. Premièrement, il faut que le nom du ciel soit aimé par le biais des Chachamim. Qui deita bemaseret yoime perek yom akibrim pevo vamudalef. V'afta et Hashem elokecha sheye shem shamayim mitaev al yadecha. Alors regardez, voilà, il faut prendre cette Gemara dans Maseret Yoma. Nous allons interruption syndicale. Moshe Itbaer, Ben Netzivot Olam. Et on a parlé dans le Netzivot Olam. Donc, c'est quoi ce Ev? Et il n'y a pas de dire qu'il faut travailler honnêtement? C'est ça ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je n'ai pas encore. La conclusion, c'est ça. C'est la seule chose qui change, là. Et on est à meilleure phrase, là, c'est sur ça que vous... Oui. Oui. Mais en fait, le lien avec la souga qu'on vient de faire, il n'est pas flagrant. Donc. Il y a un travail simple qui permet de. On exercera son activité honnêtement pour gagner sa vie, et pas la position de pouvoir. C'est pas, hein? Parce que si oui, parce que le pouvoir, on devient parent. Voilà. Donc, qui recerte, qui recherche son intérêt. Voilà. Voire même, on va une borderline, un risque, d'après ce qu'on dit, c'est plus qu'un risque. Le Bachrara, il est quasiment condamné à faire du frigo lâché. Donc, tu vas te retrouver. Voilà. Et donc, pour éviter de tomber là-dedans, c'est de ne pas y aller. Ça la rabbanout. C'est la rabbanout, c'est concept. Ouais, oui. Donc, regarde, moi, je reprends okay. Oui. Souvent, quand je fais des cours à des businessmen, tu parles de leur business, ils réfléchissent dans le business, ils peuvent être très, très, très intelligents dans le business. Mais sur leur vie personnelle, ils n'ont aucune réflexion. Pas tout le monde, évidemment. Tout le monde. Mais souvent, ça veut dire ils peuvent te parler du Bitcoin et des stock options, comment ça s'appelle? Oui. Là, ils peuvent t'expliquer tout ça et voilà, les flux de capitaux et tout ça, les crypto-monnaies, machin, être extraordinairement intelligent là-dedans. Mais par exemple, sur leur vie, sur, par exemple, la relation avec leurs femmes, la relation avec leurs enfants, la relation avec leurs parents, ils sont bébés très souvent. Comme
D'ailleurs, c'est, comment dire, c'est pour des spécialistes, pour les psychologues. Il y a un problème là-dessus, on va voir des psychologues ou des trucs. Parce qu'ils sont complètement, ils n'ont aucune réflexion. Peut-être au troisième divorce, ils vont peut-être se réfléchir, tiens, qu'est-ce qui c'est, pourquoi j'ai foutu ma vie en l'air. Mais bon, il y a de la marge. Et puis, vous Ouais. payez des avocats, donc ça n'a pas le temps. Non, ça va. Peut-être que c'est des professionnels et qui réfléchissent comme des professionnels. Dans Dans l'efficacité. ce que tu décris, peut-être qu'ils considèrent que tout ça, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes pour ça. Voilà. Il y a des spécialistes pour On ça. va chercher l'efficacité avec les Il y a, spécialistes. il y a des spécialistes. Ça que je comprends. Et ça veut dire que euh, c'est pour ça que même il faut, vous voyez par exemple là, on étudie du Maharal, disons là, on est six qui sont mariés. Les Bachorim par exemple, euh, bon, il y a un Bachour, il y a deux Bachours en Zoom, mais disons, mais disons, en général, ils ne supportent pas parce que ça demande de réfléchir sur notre vie. Il faut de la bouteille. Il faut de la bouteille. Il faut s'interroger sur nous-mêmes pour décrypter. Parce que c'est du drash, c'est du midrash, tu vois. Le pshat, tu n'as pas besoin de décrypter. Le pshat, c'est la structure première. Le drash va t'interpeller sur ton intériorité. C'est le premier degré. Après la Kabbalah, quand on dit on fait la Kabbalah à partir de 40 ans, bon, on sait bien qu'il y a des kabbalistes qui sont morts avant 40 ans, euh, elle n'est parmi les plus grands kabbalistes, ils sont morts avant 40 ans. Mais, mais comment dire, mais on dit ça parce que il faut avoir beaucoup de bouteilles, beaucoup de travail sur sa vie pour savoir de quoi ça parle. Et c'est rare les gens qui touchent à ça. C'est très très rare. Mais en vérité, c'est les choses les plus simples. C'est ce que le Messilat Secharim dit dans son introduction. Il dit dans son introduction, tu vas lire mon livre, tu as l'impression que tu le sais déjà. Il dit, tu le sais déjà, mais tu ne fais pas attention. Donc c'est ça, justement. La chokhma, c'est de faire attention aux choses. Nous, on passe, on passe. C'est comme tu prends l'autoroute, tu ne vois pas le paysage. Nous, notre vie, on est dans un autoroute, on ne voit pas le paysage de notre existence. Oui, Le paysage de notre existence. Eh bien, c'est ça le drage, tu vois. La Kabbalah, c'est encore un niveau après, encore beaucoup plus intime. Mais c'est pas compliqué, si tu veux. C'est pas que c'est compliqué. Et c'est pas farfelu. C'est très précis. Mais il faut un travail qui, qui, qu'on n'est pas habitué. Je comprends ce qu'il a dit parce que le, moi j'ai ce problème-là aussi, entre guillemets, avec le drache. Souvent, le drache, je ne comprends pas. Et que, une fois sur deux, peut-être même plus, on me dit, ah ben c'est ça l'explication, c'est parce que ça c'est un drache, donc je l'accepte. Et je me dis, ok, ça c'est comme ça, parce qu'on dit ça comme ça, parce qu'on a un drache là-dessus. Comme une sorte de. En fait, comme on ne comprend pas, parfois, comme moi je ne comprends pas, je me dis, c'est une sorte de Messora, tu Oui, vois. Mais pas un truc, quelque chose que j'ai de simple que j'ai compris. oui, oui, oui. Quelque chose en fait que je n'ai pas vraiment. Oui, alors c'est vrai, dans la première lecture, on reçoit ça sans le comprendre, mais ce qu'on appelle drache, c'est qu'il faut faire un travail pour rentrer à l'intérieur de nous pour comprendre la logique. C'est pas une logique simple, c'est pas une logique, si tu veux, 2 plus 2 égale 4. C'est logique d'un phénomène intérieur de notre existence. C'est intuitif alors. C'est pas intuitif, mais ça touche un travail de prise de conscience de choses intimes. C'est ce qu'on fait là, dans le bar. Ok, ce étant, nous continuons. והדבר שהוא כבוד התורה, והדבר שהוא כבוד התורה והוא כבוד המקום והוא גורם לאהוב השם יתברך. La chose qui est l'honneur de la Torah est l'honneur de Dieu et cause d'aimer Dieu.
Kacher en Talmid Chacham Tsarir le Bnei Adam. Alors, je n'ai pas compris. Oui. Oui. Donc, celui qui éveille du kavod de la Torah, automatiquement, il crée du kavod pour Dieu. Il cause d'aimer Dieu. Lorsque le Talmid Chacham, si vous voulez, est incorruptible, Kacher en Tsarir le Bnei Adam, quand il n'est pas là pour abuser des gens. Hein. Ouais, il n'a pas besoin d'eux pour se maintenir au pouvoir. Il n'est pas, redevable des gens. Comment il va expliquer? Amrou beyushalmi. Alors, allô tiré, kayu omrim sheker limso dvarim legnai besheker. Tu vois en vérité que comme le Talmid Chacham, nous, je reprends un peu ce que toi tu dis. Aimer Dieu, c'est abstrait. Je reprends ce que toi tu dis. Aimer Dieu, je ne sais pas. Nous, on ne sait pas où est-ce qu'il est Dieu. Mais on dit, par exemple, une parabole célèbre, que j'ai sûrement dite une fois ou un autre, que Rav Simcha Zissel, c'était un des grands élèves de Rav Israël Salanter. Il paraît qu'il a dit que moi, je comprends très bien Charles Darwin, qui a dit l'homme descend du singe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rencontré mon maître Rav Israël Salanter. S'il avait rencontré Rav Israël Salanter, jamais il aurait l'idée que l'homme descend du singe. Et comme il a rencontré comme des gens que c'est possible de le dire, et il l'a dit. Mais s'il avait rencontré un vrai Talmid Chacham, jamais il aurait eu l'idée de dire que l'homme descend du singe. Ça ne leur a même pas effleuré l'esprit. Ça n'a aucun rapport. Mais si tu rencontres des gens qui sont dans l'égoïsme et dans l'égoïsme et dans les instincts mal dégrossis, tu peux te dire, ouais, c'est des singes, des grands singes. Voilà. Ouais, des singes, alors avec des attachés caisses, avec l'IA. Voilà. Mais, mais donc le Talmid Chacham, en vérité, Talmid Chacham, c'est par lui que nous, on fréquente un Talmid Chacham, on fréquente comme on dit, Vayomar, Avdi Ata Asher Israël, Asher Bechai Paer. Tu es mon serviteur, Israël, sans toi que je m'enorgueillis. C'est le pasouk. Donc, par le Talmid Chacham, et c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, c'est ce qu'il va dire. Vous ne connaissez pas très bien, si monsieur connaît un peu les juifs polonais. Ouais, les juifs polonais, ils disent tout le temps, ouais, ceux qui tuent la Torah, c'est des incapables, c'est des batlanim, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que si s'ils étaient objectifs par rapport à ceux qui étudiaient la Torah, ça les remettrait en question. Donc, il y a une expression en yiddish, froum et ganav. Ouais, il est froum et ganav. Les froum et les voleurs. Ouais, mais c'est sûr, tous les froum, c'est des voleurs, évidemment. C'est sûr, c'est des voleurs. Quoi? Non, non, parce que toi, tu es un bon Marocain, voilà. Mais l'Ashkenaz, lui, il veut pas se remettre en question. Donc, il dit, voilà, c'est des incapables, c'est des trucs, ils profitent du système, ils chauffent les bancs, les yeshivot, ils foutent rien. Il y a un peu écrit. Ah oui. Bah, bah, Il dit pas la même chose que moi. c'est pas- Il dit que ça donnait pas envie, quoi. C'est un autre aspect, c'est un autre aspect. Ça donnait pas envie. C'était des gens pauvres. Voilà.
Christ. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément une question de pauvreté d'ailleurs. C'est un côté, c'est un grand cercle. Les Marocains, c'est très strict. Ouais, ouais. C'est beaucoup. Ils se tapaient pas dans le nom. Moi, j'ai remarqué parce que c'est beaucoup par la contrainte. Voilà, c'est voilà, par la crainte et la contrainte. Ouais, beaucoup. Ouais. Oui, et ce qui a rebuté, on voit des gens d'une certaine génération. Il y en avait un Khaled qui avait dit à Christophe, je ne veux pas étudier, ça ne m'intéresse pas d'étudier, parce qu'on m'a obligé quand j'étais petit. Et donc, Il y a beaucoup. Cette génération, toute une c'était. J'ai posé beaucoup de questions à des vieux maintenant qui sont plus de ce monde. J'ai beaucoup de questions. Il y a 40 ans, je posais beaucoup de questions à des vieux qui venaient de Pologne, etc. Comment ça se fait? Ils ont tous été élevés dans des milieux religieux. Ils sont venus en France, ils ont tout lâché. Ça, pour moi, c'était. Mais en vérité, j'ai posé la question à des Marocains, c'était la même chose. C'est ce que toi tu dis, qu'il y avait les enseignants de Torah, ils étaient dans la contrainte, il fallait des coups de bâton et des jeux. C'était. En tout cas, là, ce qu'il va dire le Maharal, c'est que pour se dédouaner de Dieu, il disait du mensonge sur les Talmudei Chachamim pour faire leur petit business. Ils disent ah, les Talmudei Chachamim, c'est les voleurs. Et ils l'ont dit même sur Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il va dire. Kayu Omrim Sheker, il disait du mensonge, l'imsod varim legnaï besheker, pour trouver de la honte par mensonge. C'est pour ça, souvent, vous voyez, par exemple, il y a en Israël, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tout le monde n'est pas rose, il y a machin. Mais il y a beaucoup de Lachonara ou de Motsi Shemra qu'on dit sur les religieux, mais c'est pour se dédouaner. C'est-à-dire, c'est les religieux, c'est ceci, cela. Donc, ça ne sert à rien d'argumenter. Ça ne sert à rien même de rentrer dans ces conversations, parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est se dédouaner. Je vous donne un exemple. Il y a X années, il y a environ 35 ans, je donnais une fois par mois un cours à Bruxelles. Bon, c'était, les gens m'invitaient une fois par mois, je faisais un cours à Bruxelles. C'était très sympathique. Et la dame qui organisait ça, elle m'a invité à faire une grande conférence à la communauté. Il y a une communauté unique en son genre à Bruxelles, communauté laïque. C'est-à-dire, t'as pas de mezouza à l'autre, quoi. La communauté, le judaïsme laïque, grande communauté des juifs laïcs. C'est intéressant, en Belgique, tu as Bruxelles à 40 km d'Anvers. C'est même souvent, c'est la même famille. Les deux mondes. Hein, deux mondes. Alors, j'avais fait une grande conférence sur la sexualité dans le Talmud. Bon, j'avais préparé ça. Okay. Je sais pas, il y avait 100 personnes, 120 personnes, je sais pas, une grande. Ça fait longtemps, j'étais jeune. J'avais pas 40 ans. Ok, grande conférence là-bas, ok. Après toute la conférence que j'avais aux petits oignons, machin, quelqu'un, est-ce que c'est vrai que chez vous, les religieux, la relation, c'est avec un drap, avec un trou? Ouais, classique. Attends, mais c'était style, tu vois, parce que là-bas, tu as beaucoup de psychanalystes, tu sais, les juifs ashkénazes, ils adorent les psychanalystes, il y avait des psychanalystes. Tu t'attends à des questions intéressantes. Tu t'attends à des questions un peu. Kierkegaard, machin. Pas, non, plutôt Freud, tu vois, plutôt freudien, machin. Bon, j'ai un peu de bagage là-dessus, je peux discuter là-dessus. La question, est-ce que c'est vrai chez vous, les religieux? La relation, c'est un drap avec. C'est ça la question. C'est ça la question que vous vous posez. Et c'est hallucinant. Et là, j'étais.
Là, j'étais tétanisé. Que j'ai fait le voyage, j'ai préparé, 3 mois, j'ai préparé la conférence, j'ai ressorti des trucs super chiadés, en me disant, oui, il y a des psychédélistes dans ça, dans le truc, tu vois, style, machin, bidule. Mec, c'est incroyable. Mais il y a eu d'autres questions, il n'y avait que celle-là. Non, mais Est-ce qu'il était représentatif? tu sentais, moi j'ai senti, Il c'était ça, exprimait c'était ça le une problème. Qu'en vérité, tout ton baratin, c'est rien, parce que nous, on est convaincus que c'est comme ça que ça se passe. Même tu vas m'expliquer que non. Ouais. Mais non, c'est d'ailleurs écrit dans la Gemara, dans Masad Ketubot, que c'est interdit. Masad Ketubot, c'est interdit. Et Rachid le dit même, là, Yud Gimel, dans Masechet Shabbat, à 2 endroits que c'est interdit. Éventuellement, on vous dit ça par démagogie. Mais en vérité, on est convaincu que c'est comme ça. Parce qu'en vérité, en vérité, ils haïssent le judaïsme traditionnel. Ils l'haïssent. Ils ne veulent, ils ne veulent pas de faille dans cette haine. Ils ne veulent pas. Parce que si, en vérité, dans leur fond, ils sont convaincus que la Torah a raison. Ils sont convaincus que la Torah a raison. Ils en sont convaincus complètement. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et... Déjà qu'ils sont laïcs. Comment? Déjà qu'ils sont laïcs. Alors. Non, si tu peux dire, dans une structure comme ça, tu as des gens qui sont ignorants. Ceux qui ont créé la structure, c'est une chose, mais les gens, ils sont ignorants. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, OK. Mais là, Mais donc, c'est pas un peu toujours, c'est pas un peu récurrent l'argument qui dit qu'ils sont convaincus mais ils veulent pas reconnaître. Parce que, parce que si c'était si simple que ça, donc ça voudrait dire que finalement ils sont convaincus. Or, moi j'aurais tendance à penser que ceux qui n'adhèrent pas ne sont pas convaincus du tout. Non, si tu veux, il y a plusieurs genres. Hein. Une fois, j'avais une conversation avec le fils du rabbi de Toldot, Avram Yitzhak, qui passait à Paris. On était à Cadet. Et euh, on a discuté qu'il y a une différence, souvent, pas, pas 100%, hein, c'est pour eux. Souvent, une grande différence entre l'attitude des séfarades et l'attitude des ashkenazim. Évidemment, ça peut bouger. C'est que les Sfardim, souvent, le mec, il a fait des fautes, mais il aime la Torah, il embrasse la Torah, il va à la Youlad Baba Salé, il va banquer un max, etc. En vérité, il aime la Torah. Mais l'Ashkenaz, souvent, hein, pas tous évidemment, mais dans son fond, d'être loin de la Torah, ça lui fait tellement mal que pour éteindre la souffrance qui est là en lui, il dit la Torah n'existe pas. La Torah, c'est des salauds, ça n'existe pas. C'est des pourris, c'est des voleurs, c'est des batlanim. Et ces rabbins, t'as vu le rabbin? Tandis que souvent, excusez-moi, hein, souvent, euh, mon grand-père était rabbin, etc. C'est une lettre de noblesse. Mais dans la sagesse canonique, mon grand-père était violoniste euh, à l'Opéra de Vienne. Ah oui, ça c'est une lettre de noblesse, dire qu'il était rabbin. Bon, ce étant, après, non, mais c'est très très important parce qu'on vit ça. On vit ça. Par exemple, la petite là, Agam, qui n'a pas voulu qu'on la libère le Shabbat. Non, on la libère le Shabbat, oui, mais qu'on ne fasse pas de publicité. Hein? Sa mère qui avait dit Voilà. Mais il y a des gens qui les ont insultés. non. Mais évidemment. Non. Mais évidemment. Des Je insultes crois et pas. des insultes, évidemment. Mais parce que tu es un séfarade de Taras. Ah ouais, je peux même pas Voilà, parce que tu es un séfarade de Taras. C'est vrai. Mais Parce que moi, j'imagine très bien. Tu vois,
Non, c'est des salauds. C'est des salauds. Après tout ce qui s'est passé, vous respectez. Après tout ce qui s'est passé, vous respectez encore ces saletés de religion. Après tout ce que Dieu vous a fait, vous respectez encore ces saletés. Et avec ça, c'est pas des régime de l'Europe, les Agam et tout. Non. C'est des intimes. Non, mais c'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est de dire cette tradition-là. Non. Le fait d'être libéré, c'est un sentiment beaucoup plus fort que de ne pas vouloir profaner le Mais Shabbat. qu'est-ce que c'est ce Shabbat? Mais même Dieu, comment avec tous les gens qui ont été morts, tous ces innocents qui étaient morts, tu peux encore parler de Dieu? Et après, ils te disent, par exemple, Ça va pas ou quoi? non, il n'y a pas de problème de prendre des photos, machin. De toute façon, on est dans un cadre de psycho-architecte. Le raisonnement de base du- Non mais toi, non mais c'est même pas ça, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Qu'est-ce qu'il y a encore, avec tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez encore à respecter? Bon, j'ai pas entendu ça, moi, mais ça c'était peut-être pas exprimé. C'est moi je te le dis. Et malgré tout, la Mishnah dit, faut pas, enfin, on parlait juste avec la Gemara Yoma, il ne faut pas prêter le flanc à la critique. Il faut quand même être honnête, faire que Non, être apprécié. c'est pas ne pas. Non, c'est pas. Moi, je l'ai C'est compris pas. comme ça. Là. Non, c'est pas faire la pute. Excuse-moi l'expression. C'est pas faire la pute. C'est que tu as une responsabilité, et que tu dois apporter des bonnes choses aux gens, c'est tout. C'est pas ne pas. C'est pour ça de faire avec le livre. Quand il y a un livre que tu aimes bien, tu vas l'offrir aux gens. C'est que tu donnes du bon. Si tu donnes du bon, les gens vont aimer. Mais Alors, sur juste le point des otages, là, on peut quand même dire que enfin, les gens qui sont pratiquants religieux, ils ont quand même pas montré des signes extérieurs de soutien et d'adhésion quand même. C'est-à-dire que il y a un petit souci quand même. pas de signe extérieur de quoi? Bah, c'est-à-dire que tu as bon, donc, des gens qui sont otages, donc ils sont quand même en situation de perdition complète, et tu as l'impression qu'il y a une partie du peuple en Israël qui n'a pas vraiment adhéré à soutenir un petit peu le soutien, quoi. Tu Non, mais vois? regarde, Rémi, regarde. Nous, on étudie, on donne, on construit le peuple juif, on donne du mérite au peuple juif pour que les otages puissent sortir. C'est pas on allait faire une manif et perdre du temps à faire du spectacle. J'ai pas Bah, il obligé peut y avoir un d'avoir entre-deux. un badge. J'ai pas obligé d'avoir un badge pour montrer que je me soucie c'est du spectacle. Ça, c'est du Non, il peut monde y avoir un super. entre-deux. Il peut y avoir un entre-deux. C'est c'est comment dire, c'est du médiatique. C'est pas parce que t'es pas forcément dans le médiatisation que tu t'en soucies pas. Non, mais tout à l'heure, on disait que il faut avoir une attitude vis-à-vis des autres qui est une attitude. euh, Excuse-moi, attends, Rémi, je crois que c'est pas vrai. Je crois qu'il y a eu énormément de solidarité avec toutes les familles des otages, et aux premières loges, énormément de religieux. Énormément de religieux. c'est possible. Non, mais c'est pas seulement que c'est possible. Je te donne un exemple très simple, et on va. Oui, non, je veux Un pas. exemple, un exemple très simple. L'hôpital Bellinson, où il y a beaucoup des otages, ont été amenés. La première vague, les premières vagues des otages qui ont été libérés sont allés directement à l'hôpital Bellinson à Petah Tikva. Or, c'était mal organisé par rapport aux familles des otages. Mon fils Simcha et sa femme, qui sont apparemment religieux, je sais pas, apparemment, ils se sont occupés avec d'autres. Mais beaucoup, eux, de leur fournir des repas, c'était pas organisé. Et ça, c'était des organismes religieux. Donc, je te parle de choses, c'est mon fils et ma belle-fille. Bon, mais ils n'en ont pas fait un pataquès. Ils sont pas passés dans les médias, dans les trucs et les machins. C'est un exemple. Ok. Bon Que je connais. exemple. Un exemple que je connais, parce que c'est mon fils et ma belle-fille.
Justement, en vertu de cette mora qu'on a fait, peut-être qu'il aurait fallu faire un peu de publicité de ça. Euh, mais il y en a qui ont fait la publicité. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de rabbinim qui sont plein de rabbinim. Oui, non, Ouais, il y a eu plein, énormément. Énormément. Bon, ok. Alors, regardez. Donc, ici, il y a un point très important. C'est que le Talmid Racham, en vérité, euh, c'est qu'on dit Shimush Talmidei Chachamim, on dit Gadol Shimusha Yoter Milimuda, la fréquentation de Talmidei Chachamim, et encore plus que l'étude elle-même, parce que tu vois comment la Torah elle se concrétise. Je vous donne encore un exemple que je donne très souvent. Euh, je, je vais vous dire, quand ma grande fille était à Getsed, quand ma grande fille était à Getsed, c'était en 99-2000. Donc, je suis allé là-bas à Getsed pour aller voir comment ça se passait, qui elle fréquentait. Elle était au séminaire, au vieux séminaire de Getsed, comme on dit. Non, pas au vieux, au neuf, à Hadash, du Rav Katz. Et je suis allé là-bas pour voir comment ça se passait, etc. Euh, et, euh, et, et j'ai demandé, je ne savais pas chez qui loger, et Raphaël Bloch, mon ami Raphaël Bloch, mon collaborateur Raphaël Bloch, a une cousine mariée avec un Dayan, Rav Moshe Turetsky, qui était là-bas. Donc, ils m'ont hébergé plusieurs jours. Donc, c'était à 100 mètres de l'Eshiva, de la grande Eshiva de Getsen. Et là-bas, chez Rav Moshe Turetsky, donc c'est une grande famille, et lui, c'est un Anglais, et chez lui, tout le monde parle français. À 100 mètres de l'Eshiva, là-bas, c'est la banlieue de Newcastle. Lui, il parle français avec un anglais so British. Oh, oh, oh. Voilà. Alors, je lui ai demandé, mais Rav Moshe, pourquoi chez vous, vous parlez français, soit yiddish ou anglais, je ne sais pas. Pourquoi, voilà. Alors, il m'a dit, parce que j'ai épousé une francophone pour qu'elle soit à l'aise. Je me suis mis à parler français, qu'on parle, qu'elle soit contente. Et là, je vais vous dire, ça m'a explosé, ça m'a bouleversé. Tu vois, le cavote qu'il a pour sa femme, ce monsieur, mais il m'a explosé. Il m'a explosé. Ça, c'est un Talmud Chacham. Tu fréquentes un Talmud Chacham. Après, le soir, ouais, le soir, donc vers 11 heures du soir, il a terminé sa journée. Je l'ai vu, il faisait du Midrash Rabbah avec ses filles, avec ses grandes filles. Allez, chacune Midrash Rabbah. Et tu n'as rien à dire. Tu n'as pas besoin de faire des discours, pas besoin de faire des discours sur la place de la femme dans le judaïsme, etc. Machin. Tu vis chez un Talmud Chacham, ben, tout est dit. Je veux dire, tu n'as pas à faire du blabla, du truc et du machin. C'est tout. Tu passes à autre chose. Tu vas dire, quelle est la place de la femme dans le judaïsme? Tu vas chez un Talmud Chacham, tu le vis. Tu passes à autre chose. C'est le reste. Le reste, c'est du cinoche, du spectacle. C'est du spectacle. Laisse tomber, on passe à autre chose. Donc la grande responsabilité de Talmud Chacham est tellement que on aime mentir sur le Talmud Chacham, c'est ce que le Maharal rapporte. À l'eau tiré, la preuve, c'est qu'ils disent du mensonge pour dire des choses honteuses par mensonge. Parce que c'est écrit dans le verset Ibitu achare Moshe adbo ao ella. Il scrutait après Moshe jusqu'à ce qu'il arrive dans sa tente. Où se trouve ce verset si vous ne regardez pas sur Google? C'est un Bénidbar, non? C'est à l'autre. Il se prosterne. Moi, je dirais, Chacun à l'entrée de sa tente, là. moi, je dirais que c'est à la fin de Parashat qui dit ça. Regardons les versets. Je suis sûr que c'est quand chacun il se prosternait devant à l'entrée de sa tente. Oui, c'est un orphan. Ah oui, c'est classe, hein. Qui est offert?
Baratz. Monsieur qui vient ici le Shabbat. Alors, ce étant, me semble-t-il, que c'est à la fin de Parashat Kitissa, si je ne m'abuserais-je, comment? Ah oui, il a trouvé. Page 200, ouais. La mettre d'email, pas sous fait. Voilà. Alors, merci beaucoup. Un bonbon. Oui, Ah oui, ah oui, ah oui. mérite, mérite. Les offres, c'est que Comment? je les offre et je les mange. Ah, Mérite. Non, non, attends, tu nous mets mal à l'aise. Qu'est-ce que tu as mis dedans, là? gagnant. Non, mais- alors, regardez, après le veau d'or, vers, vers Césaïm. Donc, la Shrina était, avant le veau d'or, à l'intérieur de tout le Ham Israël, qu'on dit, Shachanti Betocham, vers Césaïm, où Moshe Ikar et Taoel, Venatalo Michutz la Machane Achek Mina Machane, וקרא לו אוהל מועד, והיה comme le מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. Moshe prendra, c'est bon, mon ami? Oui. Prendra la tente, la planter à l'extérieur du camp, loin du camp, et l'appelait tente de rendez-vous. Tout celui qui cherchait Dieu sortira vers le Oel Moed, qui est à l'extérieur du camp. Avant, c'était, la Shekhinah était à l'intérieur de tout le Machané. Maintenant, c'est un endroit précis à l'extérieur. En vérité, c'est pas à l'extérieur, c'est au milieu. Mais bon. Vaya ketzed Moshe el Oel, יקומו כל העם ונצבו איש פתר העולו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. C'était quand sortait Moshe vers la tente, se levait tout le peuple, chacun se dresse à la porte de sa tente, il scrute après Moshe jusqu'à ce qu'il arrive dans la tente. En regardant Rashi, il bitou achare Moshe. En Rashi, regardez, il prend une option et le Maharal, qui est, comment dire, par-delà le bien et le mal, va rapporter deux options. Première option rapportée par Rashi, ils ont scruté après Moshe les shvar de manière glorieuse. Ashrei Yelud Isha Shekam Muftar Shashrina Tikane Sachara Bepeta Raolo. Heureux cet homme, fils de femme, qu'il ait de confiance que la présence divine va pénétrer après lui à la porte de sa tente. Vous avez un regard positif. Ils étaient stupéfaits, ils étaient admiratifs. Et regarde cet homme-là qui va parler avec Dieu. Ouais. Ils étaient baba au rhum, baba sucré. Ils étaient baba sucré. Une fois, j'ai dit dans une choule baba sucré, ils n'ont pas aimé. Mon épouse dit fais attention quand même quand tu parles. C'est la Mishnah qui dit Chachamim, faites attention quand vous parlez. Isaou bedivret. Mais j'avais encore pas lu, j'ai encore pas lu la Mishnah d'après. Alors, ok. Alors, regardons maintenant le Yerushalmi rapporté par le Maharal. Vibitu Harare Moshe Adbo Aoela, très Amorae, pligué. Il y a un débat entre deux Amorae. Chadamar les Shfar et Chadamar les Gnaï. L'un dit de manière laudative en bon français,
Radamar Lena, l'autre dit de manière désobligeante. Ramé chouké, ramé carré, ramé parqué, achal meyudai, chata meyudai, madle meyudai. Ramé en araméen, regarde ses cuisses, regarde ses pieds, regarde son cou. Il mange des juifs, il boit des juifs, il fauche des juifs. Tout ça, c'est notre fric. Regarde comme il est gras. Le regarde comme il est. T'as vu comme il est gras, mon cher? Regarde son bide. Tout ça, c'est notre fric qui nous prend. L'ambiance. Et Rachid rapporte pas celui-là. Ouais, Il c'est rapporte ça. l'autre. Mande Amar, les shvar. Celui qui dit de manière glorieuse. Mahmed Sadika Mizaché. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et comment ça se fait, Rachid? Il y a Attends, deux une options, et on seconde. prend une et pas l'autre. Mohamed Sadika Mizaché. Oh, une seconde. Comment traduire ça? C'est qu'on fait de voir, comme ça, regarde. Ah, voir le tzaddik, qui peut mériter? Qui peut nous donner le mérite de voir ce tzaddik? Mechame tzadike mizaché. Qui a peu le mérite de voir? Regarde mon fils. Regarde le tzaddik. Regarde mon fils. Tu as le mérite de voir Baba Salé. Tu raconteras à tes enfants, j'ai vu Baba Salé. Voilà, j'ai vu. Voilà. Le premier, c'était les Ashkénazes. Bah oui, et le deuxième, c'est Sfarad. Mais oui, c'est très clair, là. Mais je t'ai dit avant. Alors, quelqu'un comme toi, qui a le père séparade et la mère askenaz, où tu es? Où tu te situes? Alors, pas mal, hein? C'est bien, il est bien acclimaté, hein? Je ne crois pas les mecs qui disaient ça, Moshe Rabbeinu. Comment? Bah, je Il sais. venait Israël, il voit Moshe qui arrive, il va parler à Hachim, il dit, ah, il est bien là, ce religieux, hein? T'aimes trop les rabbins. Non, il aime les rabbins, il aime les rabbins. Mais c'est quoi les rabbins? Mais Moïse, c'est Moïse, quoi, qui a reçu la Torah. Il aime les rabbins, il aime les rabbins. Regarde comme il est. Oh, regarde. Ça te choque, quoi? Ça te fait pas, hein? D'accord, mais là, c'est tout le peuple. On ne parle pas de qui est un type qui a une rivalité de pouvoir. Je veux bien encore, mais Le vaudor. Mais non, mais c'est vital de penser que c'est un con. C'est vital. c'est-à-dire, juste que je comprenne. C'est-à-dire, c'est une manière de refuser son autorité, de ne pas être assujetti. Lâche-toi, détends-toi. Déconstruis-toi. Dans un espace de déconstruction, on est. Non, mais c'est pas ça. Mais regarde, non, vraiment, sans blague. Pour rentrer là-dedans, il faut oublier tout. Enlève tes idées comme ça. Donc, Moshe Rabbeinu, il ne le voyait pas comme on pourrait imaginer, comme une Mais personnalité non, mais les deux sont vrais. Non, mais les deux sont vrais. Regarde. Regarde. Oui, mais non, mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Par exemple, regarde, par exemple, C'est ça le message, d'ailleurs. regarde, j'ai lu là, cette semaine, au Tzafar Chochma, je cherchais un texte sur un sujet que j'étudie. Dans le logiciel qui s'appelle Otsapha Chochma, il y a 150 000 livres, un peu plus même, de livres d'études avec un moteur de recherche. Donc, je cherche un sujet, je découvre des livres que je ne connais pas, j'aime bien voir qui c'est l'auteur, etc. Il y a un auteur, son père a permis au rabbi Aaron de Belz de sortir de Pologne, et voilà. Or, il y avait un énorme problème avec le rabbi Aaron de Belz, Aaron Rokéar, qui était un très grand sadique. Un énorme problème. C'est que lui, c'était un grand sadique. Il a dit, vous savez, nous on est dans la Torah, on ne craint rien, les Allemands ne font rien. Et c'est complètement planté. Et, si soi-disant, il avait roi à Kodesh, il pourrait dire fuyez,
Oui. Et le paradoxe, c'est que lui, de toute sa congrégation, c'est pratiquement le seul qui a réussi à s'enfuir. Donc là, il y a d'ailleurs, il y a d'ailleurs des témoignages que une rabbinite de la chambre à gaz, elle l'a maudit. Elle a dit, c'est à cause du rabbi de Belge qu'on est ici, ce rachat. Voilà. Alors, c'était un tzaddik, c'était un rachat. Alors, il y en a qui disent, c'est un rachat. Après, c'est rachat. Après, de ne pas faire Shabbat, peut épouser une Goya tranquille, puisque le rabbinim, c'est des salauds. Ou non. Et la côté de Talmud Chacham, est-ce que peut arriver à ça? Je dis que si le Talmud Chacham, en fait, il est pervers, ça nous montre que finalement, on est tous des hommes, et on a tous un plafond de verre. C'est normal si je suis médiocre, c'est parce que de toute façon, je suis un homme. Donc, c'est- c'est oui, c'est non. Qui peut trancher? Euh, c'est un témoignage indubitable. Bon. Où j'ai vu cette histoire sur le rab de Benz, que la rabbinite là, qui a hurlé dans la chambre à gaz, qui a un témoignage là-dessus, où je l'ai vu. Euh, j'ai vu dans plusieurs livres. Je crois qu'il y a un livre, c'est les manuscrits des honneurs commandos qui ont été retrouvés, et ceux qui s'occupaient là-bas ont écrit avant qu'ils soient éliminés. Je l'ai lu, ça me dérange, mais je l'ai lu maintenant, peut-être. Ouais. Et je crois aussi, comment, oui, oui, écrit sous la cendre. Donc, je avoir lu là-bas, je crois avoir lu là-bas, et je crois aussi dans le livre de Shaul Friedlander, le deuxième tome, sur les années d'extermination, je crois qu'il cite ça aussi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, si toi tu te scrutes, je suis sûr que toi-même, ça t'arrange parfois de dire que c'est des salauds. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé quand il y a eu un député du Chasse qui s'est fait mettre en prison pour corruption? Bon, ben, c'est ça, moi je pensais à Ribéry, là. C'est que, alors, c'est-à-dire qu'en voyant le Yerushalmi, enfin, en voyant ce que je dis Maroc, ça arrange bien tout le monde qu'il y ait des religieux qui se prennent la main dans le sac. C'est ça ce que je Oui, comprends. bon, Ariel, je crois pas que c'était vraiment un la chaîne, parce que je crois pas qu'il a pris vraiment pour s'enrichir. J'ai peine à croire. Hein. J'ai peine à croire. Mais la preuve, c'est qu'après, il a fait encore sa carrière. Donc, j'ai peine à croire. Ariel, à part ça, c'était pas vraiment un Talmid Chacham. Un religieux et Talmid Chacham, c'est deux choses Religieux, différentes. c'est carrément. Mais moi, je vois dans ma famille. Je vois dans ma famille, même si je suis super sympa, ils vont toujours trouver des trucs que ça ne va pas. Ils vont dire les religieux, c'est ça. Mais ça, c'est systématique. Systématique. On peut être le plus chaleureux, le plus proche et tout. On va se prendre dans la tronche. Ouais, mais comme le laisse peut-être entendre aussi la Mishnah, même si ce n'est pas la réalité, il y a parfois des, des cas qui donnent Du flanc. du blé à la Ouais, ah oui, évidemment. à ces critiques-là, parce que bien sûr, euh, des, des Talmud ou des gens qui ressemblent à des Talmud parce qu'après, dans, dans la, peut-être dans la vision du Hamaret, il suffit d'avoir une kippa et une barbe pour devenir un Talmud. On trouve des gens qui se comportent mal, justement. On va dire, ah, Non, ce qui est extraordinaire, ce Yerushalmi qui le dit, pour reprendre ce que dit Emmanuel, se le dit au sujet de Moshe Rabbeinu, ça c'est quand même avoir la force de le dire, ça c'est vraiment Kodesh Kodashim.
que les Chachamim aillent le dire, ils rentrent vraiment dans les tréfonds de l'âme, les tréfonds de l'âme humaine. Il dit c'est du mensonge. Continuons. Dvarim elu besheker hayu omrim. Ces choses-là, c'est du mensonge qui Moshe et Ishir mais pesilutam shel luchot. Car nos maîtres disent que Moshe, certes, il était riche. Certes, il avait une Jaguar décapotable, plaquée or. Mais c'était des résidus des tables de la loi. Et comme im kol ze hayu omrim besheker. Kasher ou Haemet. Et raison de plus lorsque c'est vrai. Donc là c'était faux, raison de plus quand c'est vrai. Mais Davza Gorem avonotenu bitul kavod Torah. Cela cause par nos fautes l'annulation de la gloire de la Torah. Alors c'est ça ce qui veut dire regardez. Alors là, moi j'en prends aussi pour ma tronche parce que toujours nous on collecte pour la yeshiva, etc. Donc c'est un être droit et yachar là-dedans, c'est pas facile. Si ce qu'étudie la Torah ne se nourrissait pas des gens, la Torah serait beaucoup plus glorifiée. Je n'ai pas compris cette phrase, mais il faut bien se. C'est ce qu'il dit. Et Ovetamlacha va bosser. Et un petit travail. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu souvent, au fil des générations, des grands maîtres qui avaient un petit boulot pour ne pas peser sur la communauté. Le Rav Etzraïm, il vendait des livres, il vivait chichement, très chichement. Mais il y en a. C'est le Meïchik à Zurich, je crois, il avait un. Ouais, c'était autre chose. C'était autre chose qui au départ était Rosh Hashiva, mais il a été interdit d'être Rosh Hashiva par le gouvernement suisse. Ah oui. Oui, c'est un autre sujet. Alors il dit que si cette la Torah ne se nourrissait pas du peuple, alors la Torah serait glorifiée. Et il pourrait d'ailleurs faire des remontrances parce qu'il serait indépendant. Qui Ashmat Atzibur Berosham, Velo Anunosim Panim. S'ils ont besoin des Richards, ils font des sourires aux Richards. Ils font des sourires aux Richards. Arata Kivan Shetzrimé à notre époque. Kivan Shetzririm Laem Kol Rav. Kana Adonatzmo. Or, étant donné qu'ils ont besoin du peuple, tout maître s'acquiert un maître à lui-même. C'est qui? C'est les donateurs. Le Karamar Shmaya et Ovetam Lacha. C'est pourquoi Shmaya dit Ève aime le travail. Donc là, regardez ici, c'est magnifique ce qu'il dit le Maral. C'est que ça, c'est la dimension, comme on a vu dans les binômes, le premier, c'est la dimension de Ahava. Donc par amour d'Hachem, sois indépendant financièrement. Par amour d'Hachem, sois indépendant financièrement. Pour que la Torah soit. Pour que la Torah soit aimée. Et que tu ne sois pas un larmin qui fait des sourires, que tu ne sois pas, en un mot, une prostituée de la Torah. C'est énorme. Ouais, il dit. D'accord. Alors, ok. Non, alors, ok. Ok. Alors, c'est très, très problématique. Mais en tout cas, pour garder, pour être, comment dire, ne pas être soumis à la pression des donateurs, etc., c'est un art très, 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 très particulier. Très particulier. Donc que ne pas peser sur les gens, voilà. Mais bon, c'est un peu particulier parce que pas être soumis à la pression des donateurs. Donc, ça veut dire que les donateurs, ils donnent sans pression. Non, ce que je non, mais ça veut dire
Bon, c'est très, 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 très complexe. Alors, Maïmonide, sur cette Mishnah, fait un très, très grand commentaire. Très, très grand commentaire. Et ça a des incidences. Je pense que ça vaut le coup qu'on aille, on regarde Rambam et Rabbi Yosef Karo sur ce sujet. Comment? Ah, d'accord. Mais bon, c'est dans le sujet. Il y Il y a en a encore une autre qui dit quand Hachem Imam Melacha, Sofa Betela, etc. Mais Alors, là, donc, c'est pas par rapport au risque d'en arriver à voler, c'est autre chose. C'est pour que la Torah reste une force. qu'on aime. Voilà. En continuant, regardez. Arata Kivatshem Laim Kol Rav Kana Adon Atzmo. Puisqu'on a besoin des gens, tout maître s'acquiert un seigneur. Le cas Ramar Shmaya, Eov et Amlachas, Netarabanut. Et Aïe, la Rabanut, c'était Shumachik et Amlacha. Valiar Shov qui Amlacha n'a que Vodo. Et n'imagine pas que le travail n'est pas ton kavod. Adraba Amlacha notel la dame kavod. Bien au contraire, le travail, à part que le travail rend libre, le, Le quota des blagues, des blagues déplacées. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas une blague. Mais... Ah, là, je suis choqué. le travail honore. Voilà. Amlacha notel la dame kavod. Non, mais ça, entre parenthèses, toujours je me suis demandé, j'ai pas de pshat. Comment ces Rochaïm, Atsumim, ils ont mis cette phrase? Oui, Toujours, je sais pas. Comment? Parce que c'est les impies, quand c'est des impies euh, transgalaxiques, que c'est des impies, qu'on n'a même pas l'idée de la dimension invraisemblable de leur reshoot, une reshoot hors norme. Prenons un exemple. Le code secret de la solution finale, c'est Nart und Nebel. Ouais, nuée brouillard. Nuée brouillard, c'est une expression du prophète Safania, que pour parler de la catastrophe, de la destruction, il y a l'expression dans le ciel nuée brouillard. Donc, comment, comment ils ont une prophétie de la catastrophe, du mal, et pourquoi ils ont mis ce truc-là? Ça, c'est un truc, je ne sais pas. Je sais pas. Comment? C'était toujours dans l'idée que les Juifs sont des parasites. Il y avait un si, je pense qu'il y a c'est ça. Il y a toujours l'idée qu'on est des parasites, On va régénérer ce peuple de parasites. Ouais, ouais. L'idée des parasites, pas que chez les nazis. On me rappelle bien que quand il y a eu les premières communautés qui faisaient de l'agriculture, on disait que les Juifs étaient incapables d'être des paysans. Ah oui. C'était un peu courant encore au 19e siècle. C'était... Comment? Mark Twain. Ah oui? Ah. Alors, bon, tout ça pour dire que le travail honore l'homme. Comme on voit dans Maseren Nedarim, même tête à Moudbet, Rabbi Yehuda, Kadavé Azil Bemidrashat, Shakal Gulfalk, Tefo, Vamak, Dolam, Rashwat, et Baaler. Rabbi Yehuda, quand il allait au Beth Midrash, il prenait un Gulfa, c'est une pioche, je crois, un petit. Non, un truc de bois, comment ça s'appelle, qu'on met dans la bûche? Une bûche de bois sur ses épaules. Il disait, grand est le travail qui honore ceux qui la possèdent. C'est le mar. Kaliarshov Adam Kacher Osem Lacha Shavze Eno Kevodo. Kemo Lasset Golfa Al Ketefo. L'homme n'est pas pensé que travailler, c'est pas son rang de porter comme une bûche sur son cou. Chez Eno, qui gdolam lacha, chez Vodebala, chez Lo Yagia Ladam Bizayon, Haché Tsarir la briotte.
Parce que bien au contraire, que ça honore l'homme qui n'arrive pas à la honte de devenir nécessiteux et devenir quelqu'un de bas. Le fikar immunose gulfak tefo kede shechev ala bebet amindrash bekavod. Peut-être c'est un banc, peut-être c'est un banc, je pensais que c'est un banc, mais bon, un prend amené pour qu'il s'assied de manière honorable. Enzegnaï, celui qui travaille, il s'occupe de son honneur. Le fikar amar eoftam laras netarabanu kim yomar shamlara bizayon elav. Non, moi, je ne m'abaisse pas à travailler. C'est non. Kadraba melara yoter alcool. Mais le melacha est supérieur chez Matselet Oto Menachataï Marbe. Car le fait d'être indépendant financièrement l'empêche de fauter. Alcool, zénoté, ça lui donne kavod. Visnet rabanout. Il dit non, moi je suis quelqu'un d'important, je ne travaille pas. Je suis le fils de Ravintel, machin, non, nous dans la famille. Non, Machi comme le Rabbi Shvil Asrara, qu'il haït le travail à cause de sa position, qui Kamachate Mircholod Yeshbesra, beaucoup de fautes et d'embûches qu'il y a dans ce Veod, qui kol ched ve kol pesha betsiou talou bebal esrara shesh beyadam nimchot. Et de plus, la faute, la responsabilité de la communauté dépend des gens qui ont le pouvoir, car ils ont les moyens d'empêcher la communauté de fauter. Or, justement, si eux, ils dépendent de la communauté, donc ils ne peuvent pas ouvrir leur bec. Donc, toute la responsabilité est sur eux. Vamar, altilvada l'ershut, ne te fais pas connaître au pouvoir. Klal, chez Al Yenoda la Srara les Gamre, Kolkar Yadam Arikatsmo Menarshut, ne te fais pas connaître au pouvoir du tout que l'homme doit s'écarter complètement du pouvoir. Car le fait de fricoter avec le pouvoir ne lui apportera que du mal. Car le pouvoir ne recherche que son bien. Ils te font des risettes tant que tu leur sers à quelque chose, à la fin, ils te lâchent comme une chaussette pourrie. Aval, chez Drosh Tovato, Asher Midvada Elav Zeeno. Donc, si par exemple, tu le recherches un, 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 un avantage de fricoter, ils vont te donner cet avantage. Mais après, il y a le retour d'ascenseur. Retour d'ascenseur. Chez l'Ershut qui rouvre les chemins. Car le pouvoir, il n'y a aucune proximité. Car Shut Inyano, leur shoot, regardez, ça c'est très important. Le pouvoir est séparé de toute créature. Enlo Chibour Aleem. Moi je souligne parce que c'est une phrase. On avait vu que le roi, il faut qu'il soit accepté par ces sujets-là. Je vois pas. Oui. Euh, Il est nifdal, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait une adhésion, sinon. oui, non, mais là, on ne parle pas du roi. On parle pas du roi. On parle du roi, je sais pas, des gens qui ont du pouvoir, des riches, des ministres, des gens comme ça. Voilà. Des hommes politiques. La politique. La politique, en vérité, ils n'ont pas de relation avec les gens, c'est seulement une recherche de pouvoir. Zéchamrou, chez le Mekarvi et Tamra, Klana, Tam, ils ne rapprochent les gens que pour intérêt. Rotselema, chez Efchar, Karchout, Siem, Mekarev et Adam, les Tovato. Ça n'existe pas que le pouvoir rapproche l'homme pour son bien de cet homme. Chez Maya, Mekarev et Adam, les Tovato, Imkel, Loyar, Choud, Nivdan, Mezulato. On le re-shoot, le pouvoir est séparé. Vous voyez par exemple là, dans quelque chose de très 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 important, dans les pouvoirs des empires orientaux ou extrêmes orientaux, on voit ça dans le rouleau d'Esther, que toutes les personnes qui sont dans la sphère du pouvoir sont des eunuques. Mais eunuques, vraiment, eunuques, c'est-à-dire clic. Ouais. Parce que
Par exemple, c'était comme ça jusqu'à la Première Guerre mondiale à Constantinople, à Istanbul, et aussi dans la Chine impériale. Chine impériale. Ah, en Chine aussi. Alors là, je vous conseille un film que j'ai vu quand il était paru dans les années 80, qui s'appelle Le Dernier Empereur de Bertolucci. Tu as vu? Ouais. Alors ça, c'est un grand Sorti film. vers 88. Pas 88, c'est parce que j'ai vu quand j'étais à Strasbourg, je suis parti en 86. Le Dernier Empereur. Et il y a tout un truc dans ce film sur les eunuques. Parce que c'est la chute du dernier empereur. Voilà. Et quand ce pouvoir est tombé, ceux qui étaient dans le palais impérial, pour aller, pour participer, pour être ministre, etc., il fallait couper les testicules. Et ces testicules, ils les mettaient dans des boîtes séchées. Et quand l'Empire s'est écroulé, ils ont récupéré leur boîte avec les testicules séchés. C'est dans le film. Ah, tu te souviens de ça? Ça met quoi? Non, mais regarde, regarde. Il faut essayer de comprendre. Essayer de comprendre. C'est très profond. C'est-à-dire, tu veux participer du pouvoir, tu deviens castré. Mais d'ailleurs, c'est vrai. Par exemple, il y a Dupont-Moretti, notre bon Dupont-Moretti, qui a fait une déclaration d'amour à sa compagne qui s'appelle, comment, voilà, Isabelle Boulet, hein, voilà, Isabelle Boulet. Il a dit que combien elle a été compréhensible à son égard, que tous les années où il a été ministre, qu'il était complètement indisponible. Mais quand tu es dans la sphère du pouvoir, ta sphère du privé n'existe plus. Comment dire, t'es une bête de pouvoir quand tu es un bête de pouvoir. Ça veut dire ta vie, tu n'as plus d'intimité. Ouais, par exemple, un mec comme Jean-Luc Mélenchon, c'est une bête politique. C'est des bêtes politiques. Quelqu'un qui est dans la politique, c'est une bête politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un homme de pouvoir, il a plein de maîtresses, parce qu'il ne peut pas construire sa vie avec une femme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Reshut Yachid. Oui, non, mais c'est ça, non, mais ça c'est le chef, c'est le chef. Mais si toi, tu vas m'aider dans mon pouvoir, il faut que tu sacrifies ton intimité. Tu n'as plus d'intimité. Tu es t'es mon objet. Tu es mon Je crois que objet. les eunuques dans la Megillat Esther, c'est parce qu'ils s'occupaient du harem et donc il fallait. Non, 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 non. Enfin, Oui, ça c'est vrai. mais il n'y a pas que ça. Mais pas que ça, non. Non, tu avais les Shiva Sheresim, à Yoshvim, à Shvim, Rishona Malchut, que, Toute leur puissance, elle est pour le roi. elle est pour le roi, Plus pour leur qu'ils n'ont pas de vie. Tu veux participer à la sphère du pouvoir, tu n'as plus de vie. C'est vrai, mais globalement, franchement, c'est extraordinaire dans ce film. C'est ça, euh, c'est comment dire un film vraiment très très c'est une réflexion sur le pouvoir. C'est magnifique, c'est très très intéressant, très très intéressant, très intéressant ce film. Comment dire euh, très racham, très racham, et ça apporte des éléments. C'est-à-dire que la sphère du pouvoir, c'est pas une sphère normale. Tu es nivdal, tu es séparé. T'es un homme politique. Un homme politique, c'est pas un homme normal. Il a laissé son intimité. Alors, si lui, c'est le chef, les autres, ils n'existent plus. Mais tu veux participer de ça, clique.
Ouais. C'est pas des cités, c'est le loi. Ouais, Je sais pas, moi, et c'est extraordinaire. Ici, Parce que quand il dit les Nifdal, on a l'impression que c'est oui, comme une loi physique. Pour se maintenir, le pouvoir doit rechercher à s'alimenter, à alimenter sa domination et à l'étendre. Sinon, quelqu'un d'autre va venir et va lui piquer, tu vois, c'est ça. On a l'impression que c'est pas une décision de la personne, tu vois, c'est inhérent. moi, j'ai jamais rien compris à Bourdieu, machin. Mais j'ai lu dans le journal 20 minutes, dans la poubelle du métro, que il dit que les institutions se justifient elles-mêmes. C'est D'ailleurs, il y a un auteur majeur très intéressant parce que M. Louis Zoja l'avait cité. C'est, oui, une seconde, il a cité, c'est Ivan Illich. Ivan Illich. Vous connaissez comment? Quoi? Non, 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 non. Une journée de Ivan, je sais pas quoi. Non, non. Denisovic. Non. Ivan Illich est un immense penseur du XXe siècle, mère juive, père non juif. Il est né à Vienne, une mère juive, une mère juive. Il était un curé à Porto Rico. Et il a, euh, dans les années 50 et au début des années 60, il a écrit des œuvres majeures. Et je suis très, très content que M. Louis Soja l'ait cité parce que c'est vraiment un penseur majeur. Lui, il a développé, preuve à l'appui, il a écrit des livres, par exemple, Une société sans école. Alors attention, hein, le marasme de l'éducation dans les pays occidentaux, en particulier en France, c'est une conséquence de la pensée d'Ivan Illich. Donc il avait raison ou pas? Non, c'est-à-dire que c'est comme un prophète, il dit des choses très fortes, et les imbéciles le prennent à la lettre. Que lui, il a dit une société sans école. Il a écrit aussi une Némésis médicale. Moi, j'ai ses œuvres complètes en 2 tomes à la maison. C'est extraordinaire. T'as jamais lu Ah, ça, c'est vraiment Ivan Illich. Tu lis 2 pages, tu dis, mais c'est un des premiers qui analysait les phénomènes écologiques, de catastrophes écologiques, mais avant que personne ne parle, en 1950. Et c'est incroyable. Lui, il dit les institutions, c'est Bourdieu a repris, c'est la même chose, elles se justifient indépendamment du bienfait qu'elles pourraient avoir. C'est le bienfait, au départ, tu crées quelque chose pour un bienfait, mais en vérité, après, ce n'est pas le bienfait qui est intéressant, c'est l'institution. C'est ce qu'il dit Bourdieu, que les centres de savoir, les institutions de savoir, c'est la reproduction de l'institution, mais pas que les gens apprennent. L'école, c'est pas pour que les gens apprennent. L'école, c'est pour qu'il y ait l'école, pour justifier l'école. Mais on s'emmerde dans l'école, on n'apprend rien. Mais il faut l'école. De la même manière, il prouve dans Némésis médical, il prouve que les hôpitaux ne sont pas là pour soigner, mais pour justifier le système médical. Ce n'est pas pour soigner. Et d'ailleurs, de plus en plus, les médecins, aujourd'hui, leur but, ce n'est pas de soigner. Leur but, je ne sais pas, c'est des fonctionnaires ou de faire du fric. Comment? C'est pas que c'est cynique, c'est pratique. C'est dès que tu es dans une institution, c'est l'institution, prenons l'exemple, la Shabbat, ça va les zoomers?
Shabbat, bon, Hachem, j'ai invité plein d'étudiants, on a eu des grosses discussions. Mais je cherche les mots. Moi, j'ai voulu un peu, j'ai lancé la discussion, que Esav, on l'a déjà dit plein de fois, c'est l'efficacité et on dit que c'est un meurtrier. C'est pas un meurtrier. C'est, par exemple, y a quelqu'un qui était chez nous, qui travaille et qui était un jeune travailleur, où on fait un stage dans une entreprise. Oui, c'est une jeune fille qui travaille chez Pfizer. Pfizer a fait, évidemment, comme chacun sait, des bénéfices incroyables pendant le Covid. J'ai eu 3 doses. Et après, Pfizer France, ils ont fait des restructurations sociales en licenciant des gens. Non. Alors, alors, euh, alors tu comprends pas. Ils font du bénéfice et ils licencient des gens. Alors, on te dit oui, parce que s'ils ne licencient pas, s'ils ne font pas un plan social, la boîte, elle coule, il faut restructurer, justement pour faire de nouveaux investissements. J'ai dit, mais tu tues des gens en les licenciant. Tu les tues. Oui, mais c'est le système. Mais c'est le système ou c'est les gens. Alors tu vas dire, La boîte, dans son statut, c'est d'exister pour exister. ah ben voilà, et ben ça c'est ça. Oui. Je ne suis pas là pour donner à manger aux gens. C'est pas pour ça qu'elle a été créée. Oui, mais comment? Alors, l'institution publique, elle est là pour être au service du peuple. Du peuple. Ça, je l'entends. Donc, ça c'est une dérive qu'elle existe pour exister. Mais une entreprise, oui, elle existe pour faire du bénéfice. oui, mais j'ai parlé là avec les jeunes qui étaient chez nous. Ils disent oui, mais le système est comme ça. Mais le système, on s'en fout du système. C'est toi, tu as ta responsabilité en tant qu'être humain. Alors j'aurais dit, moi je suis plus à gauche que Mélenchon. Je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est ça. C'est l'entreprise, c'est l'entreprise, un patron, un patron, eh bien, de la même manière qu'il a une famille, alors c'est sûr faut qu'il gère sa boîte de manière qu'elle ne coule pas, mais il a des responsabilités par rapport aux gens qui travaillent. C'est des gens qui dépendent de lui, il leur fournit un travail, c'est des vies. Ah, tu veux dire, ouais, mais tout le monde fait comme ça. Ok, je m'en fous. Ok, d'accord. Mais c'est un élément de réflexion. C'est un élément de réflexion à partir du moment où le système est comme ça. Le système est comme ça. C'est ça, tu n'as plus de relation. Le système est comme ça. C'est ça, le reshoot, c'est Nivdal, regardez. Inken, il dit, le reshoot, c'est Nivdal Mezulato, c'est Hatsum. Ça, c'est vraiment, c'est des secrets de la création. Areshut nivdal mezulat zeno qui kol shut umyuchad be'atzon nivdal mezulat velo shum itrabrut el zulato. Il n'a aucune relation avec autrui. Aucune relation avec autrui. Le karen areshut ne karev etam le tovato chez la dame chez l'okiru et la dame rag betavar chez tovat asmo. Al zeama al tidva sur le chocolat chez iemshar ki alecha mise shum toetet. Tu ne gagnes rien. Donc par exemple, tu cherches à te rapprocher d'un pouvoir pour avoir des subventions, pour avoir des trucs, peut-être tu gagneras rien. Tu gagneras que si tu rentres dans leurs petits papiers, dans leurs intérêts, mais tu n'as pas de relation. T'as pas de relation. Or là, dans le travail ici, c'est la Torah, c'est du relationnel. La Torah, c'est du relationnel. Ne rentre pas là-dedans. Donc ça, Rabotai, c'est Atsum, 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 Atsum. Même dans le cadre de la Torah. Un Meller. Non, alors le Meller, ça c'est ce que Manu a dit. Un Meller tzaddik, c'est pour ça que souvent les rois sont des rachats. La plupart, le rov, c'est des rachats.
Dis-moi, ça va là? T'as un problème? C'est BFM TV ou quel est ton problème? Ouais. Oui, mais c'est pas obligé. Maintenant, pourquoi la Torah demande qu'on ait un roi? C'est une grande question. C'est une grande question. Comment? Excusez-moi. Oui, mais je pense pas que c'est une fatalité qui passe par la case de Cordoue. D'ailleurs, lorsqu'ils ont demandé un roi, le prophète Shmuel, il a pété un câble. Pété un câble. Donc, d'ailleurs, il y a des Rishonim qui pensent qu'il n'y a pas de mitzvah de nommer un roi. Rambam, il dit que oui, c'est le Marloquet Rishonim. Ils ont dit qu'il n'y a pas de voile. Ça. Ah oui, alors, non. Alors voilà, non, c'est très intéressant. Le prophète Shmuel, lui, alors là, il était incorruptible. Il profitait de personne. Il allait de ville en ville et il ne logeait pas chez les gens. Il avait. Euh, voilà, quand il a dit, moi, je vous ai jamais pris ni rien du tout, ni un âne, ni rien du tout. Voilà. N'empêche que moi, il a quand même roi Shaoul, il a roi David, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait parce qu'il a été contraint. Non, c'était, ça va vous dire ça, mais c'était l'évolution historique aussi. C'est-à-dire qu'on passait de l'époque des chaufettes à autre chose. Et que visiblement, que les systèmes les simples. Oui, mais alors, si tu veux, oui. Alors, regarde, alors, il y a quelques années, en préparation à Purim, on a fait à cette étude du lundi soir, j'avais rapporté un texte du Magen Avot, du rabbi de Kapoust, sur Parashat Zachor, sur le roi. En vérité, le roi, c'est le suivant. Le roi est en face d'une épreuve énorme, d'être un homme de pouvoir. Mais si, c'est votre question à vous, si il surmonte ça et qu'il intériorise que c'est pas lui qui a le pouvoir, mais c'est Hachem qui lui donne, alors il peut être le plus grand des tzadikim. Et la personne la plus anave, c'est ça, le roi David, qui était d'une humilité incroyable. Et Moshe Rabbeinu aussi, d'une humilité incroyable. C'est une épreuve. Si tu es en face de cette situation, tu peux être un monstre. D'ailleurs, on sait bien que David, c'était pas clair, est-ce qu'il était un monstre ou est-ce qu'il était un sadique. Il s'est tapé la femme d'un autre et le mec, il l'a envoyé au casse-pipe. Les Chachamim me disent, il n'a pas fauté. D'accord, il n'a pas fauté, mais on voit bien que c'est une épreuve. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, éprouve-moi. Pourquoi les patriarches ont été éprouvés et pas moi? Hachem l'a dit, attention, très dur, très dur. Et il a été éprouvé. Et les Chachamim disent, il n'a pas fauté. Limite. Hein. Mais après, il en a pris plein la patate. Le prophète lui a dit, Raï Amod, mais Betera, le Baal va venir de ta maison. Il a la révolte de Avshalom et ensuite tout, il a eu des catastrophes. Parce que même si tu dis qu'il n'a pas fauté, il y a eu un Chilul Hashem, justement. Il y a eu un grand Chilul Hashem. Ah oui, 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 ça c'est clair. Ah oui, c'est le prophète qui l'a dit. C'était un Onesh. De quoi? Si ce n'est pas la faute elle-même, en tout cas du Chilul Hashem. Et c'est le sujet. Chilul Hashem. Mais, ok, on s'arrête là-dessus. On s'arrête. C'est très, très, comment dire, extraordinaire, là, la perspicacité du Maharal de dire que le reshoot, c'est Nivdal Bifneatzmo. Tu n'as pas de relation. Quelqu'un de pouvoir, tu n'as pas de relation. C'est une loi. Comme il disait Jean-Paul Amoyel avec Chirac et tout. Et... Ouais, c'est une exception. Passons. Ah, c'est vrai.